va, je souris assez. Mais pas que, effectivement, je suis sommelière lyrique, c'est-à-dire que je suis à la fois sommelière indépendante et chanteuse lyrique. Je me suis spécialisée dans les accords musique et vin. Donc je propose des animations onologiques avec, dans un premier temps, mon spectacle, qui associe chant, théâtre et dégustation interactive avec le public, parce que tous les personnages que j'interprète dégustent en même temps que le public. Et ensuite, j'ai tiré de ce spectacle des tableaux, c'est-à-dire des scénettes de 5-7 minutes, qui sont des couples vin-musique. Je parle d'un vin, je le mets en scène, alors il y a tout un texte, tout un travail d'écriture en amont. Je parle de lui et je glisse vers un air qui est en rapport avec sa caractéristique, sa personnalité. Alors ça, je l'adresse aux gens, ce sont des produits, ce sont des prestations qui s'adressent aux professionnels du vin, comme les châteaux, les domaines, les interprofessions, mais pas que, les hôtels, les restaurants, les CE, les entreprises, les banques, les cabinets d'avocats, de notaires, d'assurances, etc. En parallèle à cela, je suis expert en vin pour le Wine and Business Club. Je suis chroniqueuse à la radio dans une émission qui s'appelle Invino sur Sud Radio. Et toujours en parallèle, puisque je suis sommelière indépendante, je propose des ateliers de dégustation pour les débutants, pour les personnes plus confirmées. Alors ça part du ce que j'appelle le réveil des sens, avec tout un jeu sensoriel sur l'odorat et le goût, sur les arômes et les saveurs. Ensuite, je parle de méthodologie des dégustations. Ça, ce sont des dégustations plus analytiques pour les professionnels. Je propose aussi des dégustations intuitives, sensorielles. Les gens ont les yeux bandés pour être vraiment à l'écoute de leurs sensations, parce que la musique, comme le vin, s'adresse aux sensations. Il nous procure des émotions. Donc, le fait d'occulter la vue, ça permet d'exacerber les autres sens. Et je fais aussi des ateliers sur des découvertes de vignobles. Et là, j'ai un projet, je me suis associée avec un accompagnateur en montagne et je suis en train de monter des séjours Euno-Rando. Donc, le premier se fera au printemps 2021. L'idée, c'est une randonnée à travers les vignes, la rencontre de 1 ou 2 vignerons, dégustation de leur vin, petite conférence sur les cépages anciens, la biodynamie, ce sont des cépages, des thèmes très d'actualité, actuels. Et ensuite, nous avons un repas avec accords, mets et vins. J'ai eu la chance de faire partie du dispositif Entrepreneur Leader et j'avais comme conseiller Régis Gressier. Et il m'a dit la première fois qu'il a eu conscience et eu connaissance de mon projet, c'est un très beau projet, mais plutôt que de l'expliquer, il faut le montrer. Je connais, vous vous rappelez? Oui. Je connais un super réalisateur qui s'appelle Maxence Briette. Je vous mets en relation. J'ai dit, voilà, c'est du concret, quoi. Donc c'est ça avec lui, il est très pragmatique, on rentre tout de suite dans le concret. Donc effectivement, j'ai rencontré Maxence Briette, adorable, très à l'écoute, très pro. Nous nous sommes rencontrés pendant 2 fois, plusieurs heures. J'ai écrit le texte du film. Nous avons parlé des séquences qu'on voulait mettre en film, en image, parce que l'idée c'était de mettre en valeur les différentes facettes de mon activité que je me suis créée. C'est un nouveau métier en fait. Donc dans ce film, il y a des scènes de cours de chant, des scènes de mise en scène avec mon metteur en scène. On me voit servir le vin au restaurant et en parler. On me voit en public lors d'une prestation chanter et où je parle du vin aussi. Et je me suis constituée, je me suis bien débrouillée, je me suis constituée une équipe au son, à l'image, à la régie. Ma pianiste Ismène de Dampierre nous a prêté sa maison. Et cerise sur le gâteau, Régis a de nouveau ouvert son réseau et il m'a mise en relation avec Armand Cavane,
qui est un maquilleur professionnel. Et Armand m'a maquillée superbement pour chaque séquence et c'était juste parfait. Donc aujourd'hui, ma carte de visite, c'est ce film qui dure 20 minutes. C'est un court-métrage que vous pouvez voir sur mon site internet. Et c'est un film qui est en lice pour le Festival international de la vigne et du vin qui s'appelle Eno Vidéo. Et j'en suis très fière et je suis vraiment... Merci encore Régis parce que voilà, sans vous, j'aurais pas pu avoir ce film qui est vraiment une ouverture pour moi vers la réussite parce que c'est très très bien réussi. Merci. De la visibilité, parce que les gens peuvent le voir en allant sur mon site assez facilement puisqu'il est bien référencé. Et puis, ça m'a donné de la presse. Je suis passée sur France 3, France Info, France Inter, et puis TF1. TF1 qui est venu pendant le confinement, donc j'étais confinée dans le Vercors. J'ai eu de la chance. Et un jour, une amie m'appelle, qui habite dans le sud, et elle me dit, écoute, Flo, j'ai ma maman qui est ta voisine, dont c'est l'anniversaire. Je ne peux pas aller la voir, évidemment, je suis bloquée à Paris. Est-ce que tu peux lui apporter des petits gâteaux? Alors ben, je vais chez elle, enfin plutôt dans son grand jardin, et elle habite une grande maison, et elle a un premier étage. Et pour la faire sortir sur son balcon, je lui ai chanté à pleine voix « Joyeux anniversaire » avec une voix lyrique. Alors elle a pleuré, c'était pas le but, mais après j'ai chanté une chanson en italien parce qu'elle est d'origine italienne, j'ai chanté un Rossini. Et là, quand j'ai vu le bonheur que ça lui avait apporté, je me suis dit, waouh, ça je peux le faire partout en fait. Donc ça s'est su, et je suis allée chanter dans les jardins des gens. Donc j'avais 2 personnes là, 2 personnes là, 2 personnes là, 2 personnes là. Et c'est ce qu'a montré TF1. Et il se trouve qu'un jour, un monsieur a dit, oh, bah, vous paraît que vous faites des accords musique et vin, je vais aller chercher ma bouteille. Et tout le monde a bu l'apéro pendant que je chantais, chacun avec sa bouteille évidemment. Et en fait, j'ai continué à faire mon métier, c'était ça qui était extraordinaire pendant le confinement. Donc j'ai donné du bonheur aux gens, mais qu'est-ce que j'ai reçu aussi en émotion, c'était très très fort. Et ça ressort assez bien dans le reportage de TF1. Voilà, et ce film a pu aussi alimenter ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec un site internet, une chaîne YouTube, et voilà. J'avais conscience, avant de commencer l'accompagnement avec Régis, que j'avais un beau projet, un super projet, mais je ne savais absolument pas comment le présenter. Donc je suis allée au premier rendez-vous avec plein d'idées, plein de papiers, et avec mon enthousiasme. Et Régis m'a dit, bon ok, alors là, on va structurer tout ça, on va y aller pas à pas. C'est ce que je retiens, quoi. Des choses concrètes. C'est-à-dire qu'à chaque rendez-vous, j'avais une tâche à accomplir. Et mine de rien, j'avançais pas à pas et c'était dans le concret. Vous m'avez permis de structurer mon idée, de comprendre la cible, de la trouver, d'apprendre à me vendre. Enfin, ça a été très structurant pour moi. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. C'est très structurant et j'ai vu votre progression et surtout, entre guillemets, le passage à l'acte. Rappelez-vous, quand je vous ai dit, entre guillemets, d'oser au Business Club, d'oser quelque chose, vous l'avez fait. C'est vrai qu'il y a peut-être eu des frictions un peu après, mais ça vous a permis de passer à l'acte et de prendre vraiment confiance en vous. Et ça, c'est le passage clé de votre projet où vous avez osé aller de devant. Oui, parce que je me suis sentie en confiance avec Régis, en fait. Il est très confiant, enfin, il vous donne confiance, il est positif. Et ce sont vraiment 2 mots importants, c'est-à-dire qu'on prend conscience de la valeur qu'on a et on se dit, bah oui, voilà, j'ai quand même tous ces atouts. Puisqu'il m'encourage, ben, je vais y aller. Et puis j'avais un but, je savais que la fois d'après, ben, il fallait que j'ai fait quelque chose de concret. Et n'empêche que ça, quand on se lève le matin, avoir un but, c'est important. Et ces rendez-vous m'ont beaucoup aidé pour avancer dans ma création d'entreprise.
Et quand vous avez senti que j'étais suffisamment mûre, vous m'avez aidé à m'inscrire comme auto-entrepreneur. Et alors là, bon, voilà, c'était la concrétisation. C'est un autre pas passé dans votre progression, oui. d'oser et maintenant de vous inscrire. Et là, vous êtes libéré. C'est ça. Voilà. Et maintenant, je vous trouve libérée et vraiment merveilleuse. Il est top. Ça fait 20 ans que je fais de la formation, vous le saviez très bien, Florence, et c'était la première fois que je suis tombé sur un projet aussi original, qui sortait totalement de l'ordinaire et qui était extraordinaire, j'ai pas peur des mots. Tomber sur une sommelière cantatrice, c'est inimaginable pour moi. Et donc ça m'a donné vraiment envie, et même plus, de vous suivre et d'aller jusqu'au bout, de pouvoir vous accompagner et de voir votre réussite. Et vous m'avez donné la preuve de votre réussite grâce à votre travail. Voilà, moi c'est vraiment un projet exceptionnel et que j'ai eu grand plaisir à accompagner. C'est une histoire à deux, hein. Parce que moi j'ai senti votre investissement et votre enthousiasme et du coup ça m'a donné aussi des ailes. Donc c'est un accompagnement qui se fait grâce à deux personnalités. J'ai été aussi honoré, Florence, de vous recevoir dans la maison des entrepreneurs mise en place par la Vallée Sud, un de nos partenaires historiques. Une maison qui a été mise à disposition de tous les entrepreneurs du département 92 et en particulier des 11 communes de Vallée Sud. Mais pour moi, ça tombait plutôt bien parce que j'habite à Châtillon et ça me permettait de marcher pendant 30 minutes dans la nature sur la coulée verte jusqu'à Fontenay. Donc ces rendez-vous tombaient très bien en fait. Tout le monde était content. C'est surtout la rencontre de tous ces profils totalement divers, avec des projets divers. Je ne sais pas du tout, le premier jour où je rencontre la personne, sur quoi je vais tomber. Quel est le projet, quelle est la typologie de la personne, quel est son avancement. Et ça, c'est vraiment une découverte. Et pour moi, c'est un enrichissement. Confiance, positif et concret. Hashtag 1, accompagner. Hashtag 2, transmettre. Et le hashtag 3, facilitateur.